Alors Veolia Environnement, je ne présente pas Veolia Environnement, on est actuellement un peu à l'affiche de l'actualité. Donc 100 000 collaborateurs en France, 30 000 véhicules. Donc nous, notre parc est essentiellement réparti dans nos business units, puisque nous avons aujourd'hui un peu plus de 800 filiales en France. Et ça, c'est effectivement une gestion un peu compliquée et un peu complexe. C'est un peu ce qui nous a donc conduit à réfléchir il y a quelques années, à partir de 2009, sur comment peut-on maximiser, mutualiser la gestion de notre parc. Donc il a été décidé à partir de janvier 2010 de mettre en place une structure qu'on a appelée Vega. Que vous dirigez effectivement. Alors Vega, ça veut dire Veolia Environnement Gestion Automobile. On n'a pas été très très loin. Mais enfin bon, voilà. Donc cette structure, qui n'est pas une structure juridique, qui est simplement un service, en fait a pour mission de mutualiser l'ensemble de la gestion de nos véhicules, de toute notre business unit et de tous nos métiers. Donc ça veut dire que globalement, les gestionnaires qui étaient en charge du parc jusque-là continuent à être en charge du parc, donc on ne change pas les gens. En revanche, on les fait travailler tous sur un même outil, on va les faire travailler tous de la même façon, et on va essayer de les faire en sorte qu'ils suivent les mêmes procédures, qu'on ait les mêmes politiques. Voilà. Donc derrière tout ça, c'est l'enjeu de ce projet. Les interfaces avec les loueurs, bien sûr, il y en a. Des interfaces standards qui existaient, c'est en partie amont, c'est-à-dire tout ce qui est facturation, donc qui sont intégrés dans l'outil. Sauf que pour intégrer des facturations et pouvoir contrôler la facture, il faut avoir les infos en amont. Et donc tout l'objectif, et on avait déjà eu cette expérience avec un autre outil du marché, je ne remets pas en cause les outils, là c'est vraiment la façon de les utiliser. Pour bien contrôler une facture, il faut effectivement avoir les éléments qui permettent de la contrôler. Donc nous, notre objectif a été, après l'expérience un peu compliquée de saisie des informations, qui soient de contrats de véhicules, soit à la main, soit par fichier dans l'outil pour pouvoir contrôler la facture, ça a été très compliqué. Donc on s'est dit, là, il y a un problème entre le papier de la commande, les demandes de devis qui sont faites aux loueurs dans tous les sens, le nombre de devis qu'on fait à chaque fois pour valider une commande, et tout ça par un circuit papier qui devenait un peu éléphantesque. Notre ami General Electric qui est ici pour en témoigner. Donc c'est vrai que le circuit papier pèse beaucoup. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on informatise, entre guillemets, enfin qu'on automatise le processus dès l'amont. Et donc notre réflexion était de dire, on va prendre le problème juste en amont, c'est-à-dire à partir de la demande de véhicule, c'est-à-dire dès qu'un collaborateur ou un chef d'agence, suivant les populations, a besoin d'un véhicule, il n'y a plus de papier. C'est-à-dire que là, c'est directement dans l'outil qu'il formule sa demande. Alors, il la formule, en fait, il choisit à travers un catalogue électronique qui est prédéfini avec les entités. Donc il y a un travail en amont qui est fait sur la définition de ce catalogue, on en reviendra peut-être tout à l'heure, qui bien sûr est conforme à la Car Policy. Et donc là, à partir du moment où les gens sont dans ce catalogue, les choses sont cadrées. On clique 2-3 fois, et le véhicule est choisi, et hop, il part dans le tuyau, le gestionnaire valide, il envoie la commande au loueur. Et donc tout ça se fait, ça peut se faire en 10 minutes, 5 minutes même, ça peut se faire en 2 jours, 3 jours, suivant le temps que met les différents acteurs à valider les commandes. Mais le circuit, ça fonctionne même sur un BlackBerry, on peut valider la commande de son collaborateur pendant la réunion si on veut. Monsieur Megil, je crois que les cotations, vous les réalisez en interne également. C'est plus fait par les loueurs, vous nous aviez expliqué. Ouais, alors ça, c'est effectivement... je pense que c'est aussi dû peut-être à la taille de notre parc. On a réussi effectivement, et on remercie les loueurs, à ce qu'ils nous font confiance et donc ils nous délèguent la cotation, donc la tarification de la location. C'est nous qui la faisons effectivement. Donc nous n'avons plus de demande de devis aux loueurs. Bon, ça, je pense que c'est aussi en fonction de la taille du parc, mais ça nous aide beaucoup parce qu'effectivement, d'une part, ça allège aussi la charge de travail des loueurs, et d'autre part, pour nous, ça va beaucoup plus vite, et on n'a plus d'erreur. Le problème, c'est qu'effectivement, quand vous avez un circuit manuel, on avait à peu près, suivant les modèles, entre 30 et 100% d'erreur. Donc là, on est arrivé...
maintenant, les deux responsables de Vega qui sont là, on est arrivé sur certains modèles à 99% bon. Donc là, c'est aussi un gain énorme je dirais, de productivité. On a effectivement réussi, entre guillemets, c'est un peu une première au niveau du groupe, à ce qu'on mette en place une car policy avec 4 catégories de véhicules et des versions choisies dans chaque catégorie à l'échelle du groupe, c'est-à-dire l'ensemble des 800 filiales France, et signé par le président. C'est M. Antoine Frérot qui a signé la note qui a mis en place cette car policy. Donc ça aide quand même un petit peu. Bon, c'est nous qui l'avons poussé à la direction des achats, on fait partie de la direction des achats, donc on lui a proposé ça. Bien sûr, derrière, il y a un certain nombre de rationalisations et d'économies qui sont sous-jacentes. Et on le voit, cette note a été mise en place à partir de juillet. Donc tous les renouvellements aujourd'hui se font à l'intérieur de cette car policy. On n'a aucune exception, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dérogation, y compris au niveau du comité de direction. Donc tout le monde se conforme à la car policy. Et ça, c'est effectivement très fort pour mettre en place une politique de véhicules. Aujourd'hui, même on le voit au niveau des cotations, lorsqu'on choisit un véhicule, c'est la 508 business, c'est la même pour tout le monde. Et on choisit la couleur et puis c'est tout. Donc il n'y a pas d'autre. Donc ça, c'est extrêmement simplificateur et on va beaucoup plus vite sur les choix, les renouvellements. On ne se pose plus de questions. Enfin bon. Et tout le monde est content pour finir parce que globalement, il y a toujours des gens qui avaient des exceptions qui les ont un peu moins. Mais globalement, on a fait une car policy qui est quand même relativement confortable parce qu'on a mis les versions business partout. Tous les véhicules sont équipés systématiquement de GPS, d'EPS, d'ABS, etc., y compris les petits véhicules. Donc effectivement, c'est bien accueilli globalement et nous, c'est vraiment un objectif de simplification. En termes de CO2, cette car policy, elle limite à combien les véhicules? Vous avez mis alors on n'est pas encore arrivé au ministère. Aux 110 grammes. Aux 110 grammes. Alors on a 4 catégories, 110, 120, 130, 140. D'accord. Qui va évoluer, bien sûr, qui sera remise en cause, on l'espère, et puis on verra en fonction de l'évolution, tous les ans par le directeur général s'il souhaite. C'est vrai qu'aujourd'hui, le véhicule électrique, il est essentiellement au niveau, pour nous, au niveau du véhicule utilitaire. C'est pas, là, on est là, je vous parlais jusque-là d'une car policy véhicule de fonction. Il y a peu de véhicules électriques aujourd'hui en véhicule de fonction. On voit mal, effectivement, les collaborateurs changer un véhicule thermique pour un véhicule électrique en véhicule de fonction aujourd'hui, je parle toujours. En revanche, sur le véhicule utilitaire, il y a effectivement des utilisations pour lesquelles, et là, les 1100 véhicules dont on parle, pour le moment, c'est ce qu'on appelle le lot 1 dans l'appel d'offres, c'est le Kangoo, puisque c'est le Kangoo qui a été qui a été retenu dans ce lot. Donc les 1100 ne concernent ces 1100 Kangoo. Ces 1100 Kangoo qu'on va mettre en place sur 4 ans. Donc on a un peu le temps de le faire. Mais on a effectivement, nous, des métiers dans lesquels, et notamment en ville et en agglomération, où on n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Et avec les normes anti-pollution, avec tout ce qui évolue au niveau des villes, ces 1100 véhicules n'auront pas de mal à trouver leur place. On a déjà mis en place, alors c'est à la marge, puisque vous savez qu'on gère l'autopartage de Nice et de La Rochelle. Bon, donc on a déjà là dans ces deux parcs un peu plus de 80 véhicules électriques qui tournent aujourd'hui. Donc la première étape est bien de construire une gestion mutualisée de la flotte. Mais l'objectif final, moi je trouve qu'effectivement aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a fait, effectivement, et il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, même localement, le conducteur reste quand même le parent pauvre de la gestion automobile. Le pauvre, et quelquefois, on est même nous-mêmes, de temps en temps, même si on baigne dedans toute la journée, quand on a un problème, c'est toujours un peu une angoisse. Et donc, quand on imagine que les gens, effectivement, dont c'est pas le sujet de tous les jours, lorsqu'ils ont un problème, c'est toujours un peu l'angoisse. Donc, l'idée est quand même d'essayer de faire en sorte qu'on ait des partenaires privilégiés avec lesquels on réfléchisse aussi à des nouveaux services ou à des prises en charge beaucoup plus directes du conducteur par des opérateurs régionaux. Encore une fois, on est, nous, très régional, très intégré dans le tissu régional de nos clients aussi.
Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent se faire régionalement. Donc l'idée, c'est de concentrer quand même régionalement nos volumes, parce qu'on a la possibilité de le faire, encore une fois, de sélectionner les partenaires par marque ou ou régionalement, effectivement, et je dirais de leur faire prendre la responsabilité du parc régionalement. Hein. C'est-à-dire que ça va plus loin, c'est pas simplement d'attendre que le conducteur appelle ou fasse appeler parce qu'il a un problème, c'est plutôt proactif, c'est-à-dire que, pour finir, le concessionnaire, il devient responsable du parc Veolia de sa région. C'est l'objectif, hein, c'est en cours. On a décalé un petit peu parce qu'effectivement, la mise en place des 2 premières phases nous a pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc ça, on est en train de tester aujourd'hui sur 2 régions ce concept. Donc on démarre là.